Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, le secret des bénédictions durables. Laissez-moi vous raconter cette histoire, c'est l'histoire des deux Bernard. Un jour, il y a ces deux gars qui aujourd'hui ne sont plus ici, sont décédés, mais quand ils étaient jeunes, ils se sont retrouvés dans un camp. Et là, ils ont été bouleversés par Dieu, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et dans ce camp également, il y a eu un appel. Ils ont eu leur appel un jour à servir Dieu en tant que pasteur. Et ils avaient tout juste 15, 16 ans, c'était des ados. Et les deux vont grandir. Et puis, il y a un des deux Bernard, arrivé à la fin de ses études. Il a réussi ses études avec vraiment de manière brillante. Et puis, il va trouver une jeune fille, il va se marier avec elle, qui n'est pas du tout une femme dans la foi. Il va se marier avec elle, avoir de beaux enfants, il va développer un job, réussir vraiment dans ses entreprises, devenir assez riche, acheter belles maisons, vraiment dans différents endroits, chalets, au bord de la mer. Bref, vraiment success story. Sauf que cet homme a oublié l'appel de Dieu dans sa vie. Et la chose qui s'est passée alors qu'il arrive dans une soixantaine d'années, il tombe malheureusement malade, il a un cancer, et là il arrive en phase terminale. Et il se souvient de ses jeunes années, il se souvient de la réalité de la foi. Alors il va prendre le bottin téléphonique, il va chercher une église et là il va téléphoner et un pasteur va arriver. Et lorsque le pasteur va arriver, bien sûr le pasteur va arriver puis il va l'inviter à faire une prière de repentance pour que préparer cet homme à la rencontre de son Dieu et à être dans le paradis pour l'éternité. Et alors que le pasteur finit, il va pour quitter la pièce, la chambre d'hôpital et lorsqu'il ouvre la porte, là, d'un seul coup, il y a Bernard qui dit « Pasteur !» qui l'interpelle. Alors, le pasteur, il est tout étonné, il se retourne, il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « C'est terrible ce que je vis. Je vais aller au ciel et je ne sais même pas qui est Dieu. Je vais aller au ciel en ayant littéralement bafoué tout l'appel de Dieu sur ma vie. » Quand on y pense, c'est terrible quand même s'il est sauvé. Ça, c'est génial. Mais de te dire « Je vais me retrouver devant Dieu et je ne le connais même pas. » Et j'ai eu des bénédictions, mais ces bénédictions aujourd'hui, quand je suis sur mon lit de mort, ces bénédictions, en fait, c'est de la poussière. C'est ce que Paul dit, j'ai regardé toutes ces choses comme étant de la boue par rapport à la connaissance de Dieu. C'est toutes des bénédictions, finalement, elles étaient top, mais elles deviennent de la poussière. Le deuxième Bernard qui a eu l'appel au même moment, lui, en fait, quand il arrive, pareil, il sort de son camp, se marie avec une chrétienne, même s'il a réussi ses études, lui, en fait, il va servir Dieu toute sa vie. C'est le début des églises évangéliques protestantes, donc il est dans un appel pionnier, il vit pas beaucoup d'argent, c'est rare quand il peut être payé, il fait des doubles journées, des moments où il prêche, il fait des réunions d'évangélisation, il a distribué des tracts à l'époque, et il n'y a personne, il met les haut-parleurs dans la rue, il prêche à l'intérieur d'une salle qui est vide, etc. Et ça, c'était toute sa vie. Et lorsqu'il arrive à la fin, pareil, une soixantaine d'années, il a implanté des églises, il a été pasteur d'église, et quand il arrive, pareil, une soixantaine d'années, il est frappé par un cancer, de la même manière. Et là, l'Église se pose des questions, comment on peut le bénir, comment on peut l'encourager. Et là, le pasteur de l'Église invite ce Bernard au restaurant en disant « Voilà, toute ta vie, tu as servi Dieu fort, qu'est-ce qu'on peut faire? On aimerait t'offrir un voyage. » Et là, cet homme dit « Vous voulez vraiment me faire plaisir? Priez, faites prier l'Église pour que Dieu me donne une année de plus pour aller visiter toutes les églises que j'ai implantées. » Et effectivement, durant cette année, il a pu avoir, Dieu lui a donné une année de plus, et là, il a pu aller voir toutes les églises qu'il a implantées, les encourager. Parfois, il revenait, on a gagné 2 âmes pour Jésus. Ah là, l'église était fatiguée, elle a été encouragée, etc. Et un jour, un dimanche matin, alors qu'il était en train de louer et d'adorer Dieu dans l'église, en train de chanter « Dans tes bras d'amour, serre-moi très fort tout contre toi », poum, Bernard est tombé à sa place et il est décédé là. Et c'est beau quand même quand on y pense, il était en train de chanter « Dans tes bras d'amour » et il est passé de la terre au ciel. Lequel des deux Bernard tu désires être? Celui qui a eu des bénédictions qui ont été comme de la poussière et qui est arrivé au ciel avec des regrets? Ou est-ce que tu veux être ce Bernard qui chante dans tes bras d'amour et qui va directement dans les bras d'amour de notre Dieu? Lequel des deux Bernard veux-tu être? Si ce message te bénit et t'encourage, pense à le liker en cliquant sur le petit pouce. Pense également à le commenter et à le partager peut-être à des gens qui en ont besoin. À bientôt. Bye bye.